Weekly Report numéro 8, c'est parti! Cette semaine qui s'étale du 26 novembre au 2 décembre a une nouvelle fois été assez compliquée, certainement parce que mon rhume n'est pas encore totalement terminé et du coup, pas mal de fatigue. Salut toi! Donc pas mal de fatigue, certainement à partir de jeudi, donc fin de semaine assez difficile à tenir. Premier entraînement de la semaine, mardi après-midi, un mix technique et travail de vitesse par série de 50 et 100 mètres. Le premier en nage complète, deuxième en pull boy, troisième pull boy et plaque. Très très bonne sensation, rythme plus élevé que ce qui était permis. Donc 3100 mètres, un peu plus d'une heure. Très très satisfait de ma prestation. Deuxième entraînement jeudi matin, 6 fois 500 mètres au programme. Les premières recherches de technique et d'un geste correct. Les suivantes travaillent à un certain tempo. Là aussi, comme mardi, je tenais le rythme imposé, mais je me suis rendu compte que j'allais beaucoup plus vite avec un pull boy que sans. Donc clairement, il y a un petit problème de position du bas de mon corps, à mon avis, dans l'eau, qu'il va falloir travailler dans les séances à venir. 3200 mètres au total, un petit peu moins d'1h15. Le coach est satisfait du chrono, donc moi aussi. Il aurait dû avoir une troisième séance de natation le vendredi matin, mais étant donné que j'étais assez fatigué jeudi après cette séance, j'ai préféré laisser tomber mon entraînement vélo du jeudi fin de matinée pour le replacer vendredi matin. Et malheureusement, pas eu l'occasion d'aller à la piscine à un autre moment dans la semaine. Donc, bon, pas grave, je me rattraperai la semaine prochaine. Premier entraînement vélo le mercredi matin sur Home Trainer avec au programme un travail de force. 5 séries de 5 minutes à 60 tours par minute pour bien se faire cramer les cuisses. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre en fitness et particulièrement dans mes cours de RPM, imaginez-vous un track set, donc le track de la montagne, 5 minutes non-stop sans décoller de la selle. Imaginez vos cuisses après ça. Deuxième entraînement vendredi matin, après une bonne demi-heure d'échauffement, à faire varier un peu les rythmes et les braquets, je suis allé chercher 6 fois la même côte, rythme assez modéré pour la grimper, et les 30 dernières secondes à bloc pour faire monter le cardio et faire brûler les cuisses. Après ça, 30 minutes à nouveau, histoire de rejoindre la maison dans un état un peu catastrophique. Troisième entraînement samedi matin, place à la sortie longue, 3h30 en endurance fondamentale. J'avais compris dès le départ que ça allait être très compliqué étant donné le peu de force que j'avais dans les cuisses et la fatigue que j'avais accumulée pendant la semaine. Dès que le vent était contre moi, j'arrivais plus à avancer. Bref, ça a été très compliqué. Il m'a fallu 3h30 pour atteindre à peine plus de 90 km. Bref, pas très satisfait de ma vitesse, mais quand même très très content d'avoir mené à bien cet entraînement. 3 entraînements course à pied au programme de la semaine. Les 2 premiers, c'est mon entraînement traditionnel avec ma cliente. Donc le mardi soir, aller-retour au parc du Cinquantenaire, plus les 10 km avec elle, ce qui m'a fait un total de 16 km pour une bonne heure et demie de travail. Et le vendredi soir, je n'ai fait que l'aller et les 10 km avec elle, donc 13 km pour 1h15 environ. Troisième entraînement dimanche en fin de journée, au programme du fractionné. 8 fois 500 mètres entre 15,5 et 16 km par heure. Donc assez compliqué à manœuvrer. Ça faisait quand même quelques années que j'avais plus travaillé de cette manière. Donc j'en ai bien bavé. Difficile à atteindre l'objectif qui était prévu, à savoir de tourner entre 1 minute 50 et 1,55 aux 500 mètres. Bref, dur, mais là aussi, content de l'avoir fait. Tout ça, ça représente 8 entraînements, à peu près 12 heures, 12h15 d'effort. Si à ça je rajoute le temps que je passe à donner mes cours en fitness, je suis quasiment à 21 heures d'effort sur la semaine. Donc oui, je comprends que je sois fatigué. Allez, c'est bon pour aujourd'hui. À la semaine prochaine.